Et ces images pour commencer, regardez, ça se passe en Algérie, manifestation à Rerata, berceau du Hirak. Un an après la première marche, des milliers de personnes ont défilé pour marquer le premier anniversaire du rassemblement qui avait donné le coup d'envoi du mouvement de contestation pacifique. Zoubida Assoul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du parti d'opposition algérien, l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP. Vous êtes également avocate et soutien de la première heure du Hirak. Que de chemin parcouru depuis ce 16 février 2019. Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation. Écoutez, les Algériens s'apprêtent à fêter justement ce premier anniversaire depuis le déclenchement de la révolution pacifique, la révolution de la liberté, la révolution du sourire. Je pense que beaucoup de choses ont été réalisées. Les Algériens sont sortis depuis l'indépendance pour la première fois, d'abord à l'échelle nationale, mais même nos compatriotes habitant à l'étranger, et particulièrement en France, pour tout simplement revendiquer la rupture avec ce système et d'aller progressivement à la refonte de l'état de droit, à la construction d'un État où il y a les libertés, toutes les libertés des Algériens, mais aussi pour s'occuper du vrai challenge du siècle qui est le développement durable de l'Algérie et des Algériens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais les bases sont posées, on peut le dire. Écoutez, les Algériens, je pense, ont compris l'enjeu. L'enjeu n'était pas pour changer quelques hommes ni quelques figures de l'ancien système, mais l'enjeu, c'est carrément de changer le mode de gouvernance et de gestion des affaires publiques de manière à assurer une transparence, une égalité des chances, une égalité des Algériens devant la loi, mais aussi que les politiques puissent répondre de leurs responsabilités et de leur mode de gestion devant les Algériens. En fait, les Algériens veulent tout simplement retrouver leur, disons, souveraineté pleine et entière sur leur pays et les richesses de leur pays. Alors, l'objectif du Hirak, on va quand même le rappeler, dans un premier temps, protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Ça a marché. Depuis, ces revendications ont évolué très vite. L'objectif est devenu, donc vous le disiez, hein, le départ du régime et un changement du système politique en place. La dernière fois que vous êtes venu, Zoubida Assoul, c'était avant la présidentielle du 12 décembre. Elles ont eu lieu. Abdelmajid Tebboune a été élu président. On va écouter son discours d'investiture et ses premières promesses. Je réitère ma promesse de réviser la Constitution durant les premiers mois, si ce n'est les premières semaines, dans l'optique de satisfaire les revendications du peuple exprimées pendant le Hirak. Une nouvelle constitution qui permet de limiter les mandats présidentiels à 2 seulement et qui limite aussi les prérogatives du président de la République. 2 mois après, Zoubida Assoul, vous diriez que les revendications ont été écoutées au sommet de l'État? Ah, pas du tout, hélas. Hélas, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de discours, mais dans la réalité, on ne voit pas beaucoup de choses. La preuve en est, c'est que d'abord, le peuple, qu'est-ce qu'il demande? Le président sait parfaitement que la majorité des Algériens n'ont pas voté, n'ont pas été à ces élections du 12 décembre passé, mais encore, s'il dit réellement qu'il a écouté la voix du peuple est claire, les revendications sont claires. D'abord, les Algériens veulent retrouver leur liberté, toutes les libertés. Actuellement, il y a énormément de droits et libertés qui sont consacrés par la Constitution algérienne. Mais sur le terrain, le pouvoir fait tout pour empêcher l'exercice de ces libertés. Vous n'avez qu'à voir les dizaines de hirakistes, si on peut les appeler comme ça, qui ont été incarcérés, la capitale qui est pratiquement sous embargo, les Algériens qui ne peuvent pas accéder à la capitale, mais aussi le champ politique et médiatique qui est complètement fermé à l'opposition, aux hirakistes, aux Algériens qui peuvent exprimer, qui veulent exprimer tout simplement leur choix de l'Algérie nouvelle qu'ils souhaitent voir. Donc aujourd'hui, des arrestations d'hommes politiques, même le frère du président Abdelaziz Bouteflika a été arrêté, des chefs d'entreprise également. Ça, c'est l'une des conséquences du Hirak. Oui, je pense que le Hirak a fait beaucoup parce qu'il a fait bouger certaines lignes. Effectivement, on s'est débarrassé de quelques têtes de l'ancien système qui ont disparu de la scène politique, mais même
même les poursuites judiciaires. Je pense que les Algériens ont compris. Il faudrait d'abord qu'il y ait un état de droit, qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait les conditions des procès équitables pour tous, y compris pour ces gens-là. Nous, on lutte pour qu'il n'y ait plus justement de passe-droit, qu'il n'y ait plus justement de dépassement ou d'arbitraire. Ce qui fait que peut-être que ce n'était pas le moment de faire ce type de procès, mais n'empêche, c'est grâce à cette révolution qui a fait bouger les lignes, mais au fond, le pouvoir et le système restent le même. Vous n'avez qu'à voir, c'est l'ancien système, dans les pratiques, dans les comportements, mais aussi dans la démarche. Rien n'a changé, c'est les mêmes démarches. Et vous avez parlé de la Constitution. Oui, la Constitution pour les Algériens aujourd'hui, c'est un aboutissement d'un dialogue national, d'un consensus national qui puisse émaner de la volonté souveraine du peuple et non pas le contraire. On ne peut pas faire de la Constitution un simple texte de loi. L'actuel président parle de limiter les mandats. Eh bien, l'actuelle Constitution limite les mandats, donc il n'y a rien de nouveau. L'ancienne même limitait les mandats. Et pourtant, l'ancien président, a bien violé la Constitution pour faire 4 mandats et a failli faire un 5e. Donc en fait, le problème, ce n'est pas que l'amendement de la Constitution, mais c'est surtout la volonté politique de faire appliquer les textes de loi, à commencer par la Constitution, mais aussi surtout de changer le mode de gouvernance et d'accepter de rendre compte, ce qui n'est pas du tout le cas jusqu'alors. Vous parliez des détenus du Hirak, comme on les appelle aujourd'hui. Parmi ces détenus, il y en a un que vous avez défendu, c'est Abdou Samar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Écoutez-le à sa sortie de prison. L'Algérie ne sera jamais l'Arabie Saoudite. L'Algérie, le temps où les journalistes doivent mourir en prison et disparaître, ça n'existera plus. Nous, on va se battre pour la liberté d'expression. On va se battre pour la liberté d'expression jusqu'au bout. Est-ce qu'aujourd'hui, en février 2020, en Algérie, on est toujours arrêté parce qu'on est journaliste, parce qu'on a brandi le drapeau berbère ou autre ? Ah oui, absolument. D'abord, Abdou Samar, effectivement, je faisais partie du collectif des avocats qui les avait défendus en 2018, du temps de l'ancien président, et qui était incarcéré avec d'autres journalistes d'une manière arbitraire, parce qu'il n'y avait pas, au fond, il n'y avait pas d'infraction, mais c'était des règlements de compte politiques, parce qu'il y a certains journalistes qui essayent de mettre la lumière sur tous les affaires de corruption, de malversation, de mauvaise gestion de certains responsables politiques, chose que le pouvoir en place n'a pas acceptée. Aujourd'hui même, il y en a encore des journalistes qui sont en prison. Il y a des politiques comme Karim Tabou, comme Fodel Boumala, qui est aussi un journaliste et qui est un intellectuel. Qu'est-ce qui a changé sur ces prisonniers d'opinion? Ils font rien puisqu'ils sont encore en prison. On attend des procès pour ce mois de février, mais aussi le mois de mars de certains. Il y a Bourgass, son procès pour le 12 mars. Il y a le procès de Fodel Boumala pour le 23 de ce mois. Donc les gens sont encore en prison parce que tout simplement la justice a été instrumentalisée par le pouvoir en place, alors que le peuple algérien qui sort depuis une année exige une justice indépendante qui soit là pour faire appliquer la loi et rien que la loi, et qu'elle ne soit pas instrumentalisée par le pouvoir en place. Mais le gouvernement a appelé au dialogue. C'est une main tendue qu'il faudrait peut-être saisir. Avant vraiment de parler de dialogue, quand nous, je veux dire le peuple algérien, la classe politique de l'opposition, depuis le début de la révolution, au mois de mars déjà 2019, on avait appelé à un dialogue national inclusif de manière à aller vers une feuille de route consensuelle pour résoudre la crise politique qui secoue l'Algérie. Malheureusement, qui a refusé le dialogue? Ce ne sont pas les Algériens, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir. Mais le dialogue dont parle l'actuel président, ce n'est pas du tout un dialogue, parce que s'il avait vraiment la volonté politique sérieuse, il n'a qu'à demander au service de l'ordre de ne plus incarcérer les gens, de ne plus arrêter arbitrairement les gens, mais aussi d'ouvrir les champs médiatiques et politiques. Et hier, rien qu'hier, il y avait la société civile qui voulait organiser une conférence de presse pour organiser une conférence plus tard de la société civile. La proclamation du 22 février. Ils ont été empêchés. Vous la soutenez, cette proclamation? Écoutez, franchement, moi je suis pour toutes les libertés, bien évidemment. Je suis pour que les Algériens puissent se rencontrer, puissent se réunir publiquement, puissent s'exprimer dans les médias. Et en quoi elle consiste, cette proclamation du 22 février, concrètement? Non, écoutez, il y a plusieurs initiatives
arrive en Algérie actuellement. Vous avez la société civile qui essaye d'organiser une conférence à l'occasion du premier anniversaire. Il y a l'initiative du PAD auquel j'appartiens, qui est le Pacte de l'alternative démocratique, plusieurs partis ouverts à la société civile, aux collectifs, différents collectifs, aux élites politiques. Mais aujourd'hui, personne n'est autorisé avec ce pouvoir dans la pratique ni de se réunir, ni de s'exprimer, ni d'accéder aux médias pour expliquer notre initiative. Donc pour nous, rien n'a changé avec ce gouvernement. Mais l'idée c'est quoi? C'est de structurer ce Hirak avec un leader peut-être Vous savez, le Hirak, ce n'est pas un parti politique. Le Hirak, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement généralisé qui est composé de l'ensemble des Algériens, de toutes les couches sociales, de tous les âges, donc pas de toutes les régions. Donc, vous ne pouvez pas parler de leader. Actuellement, ce qui est important, c'est que le Hirak continue et qu'il soit de plus en plus fort, de manière à faire et à continuer à mettre la pression sur le pouvoir en place pour l'obliger à écouter la voix du peuple et à respecter les libertés et droits des Algériens. Et vous, Zoubida Assoul, en tant que président de l'UCP, quelle est la marche à suivre pour vous? Je pense qu'il y aura une nouvelle marche à partir du 23 février 2020. D'abord, les manifestations pacifiques doivent continuer. C'est notre appel, c'est la mobilisation auquel nous appelons nos concitoyens là où ils se trouvent, mais aussi d'aller retrouver et reconquérir tous les espaces de manière à ce que l'université soit ouverte aux étudiants pour débattre des vraies problématiques de l'Algérie, mais aussi des projets de société, mais aussi du challenge du développement du pays. Donc tout ça est à faire, le processus est en marche, mais on n'est pas encore arrivé à, disons, concrétiser l'ensemble des revendications de cette révolution. Zoubida Assoul, merci. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente du parti d'opposition algérien, l'Union pour le changement et le progrès. Merci à vous.